Bienvenue au Canet des Morts, on est ici sur un territoire à la fois urbain et rural aux portes de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Morts. Le Canet des Morts, c'est une situation géographique centrale à 1 heure de Nice, de Marseille, de Toulon ou de Saint-Tropez. C'est aussi un carrefour routier avec le passage de plus de 5 millions de véhicules chaque année. La gare date de 1862 et son ouverture a complètement changé la physionomie de la commune dont le cœur se trouvait alors au Vieux-Canet. On va y retrouver Mélanie Robot et Marcel Migotti. Le Vieux-Canet est un site qui est occupé depuis des millénaires. Effectivement, on retrouve des traces d'occupation depuis la préhistoire, le néolithique, mais la place telle qu'on la connaît et qu'on la voit aujourd'hui, c'est un héritage direct du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on est sur un habitat perché fortifié qui s'appelle un castrum. Ici, on est sur le castrum de Caneto. Évidemment, plein de choses ont changé depuis, mais principalement, nous avons les remparts et l'église qui date du XIe siècle qui sont encore témoins de cette époque médiévale. Donc en 1862, avec l'ouverture de la gare, on commence à envisager le transfert de certaines activités dans la plaine. Mais pour ça, il faut de l'argent. Effectivement, pour pouvoir déplacer les écoles, déplacer la mairie, la poste, il est nécessaire d'avoir des fonds. La commune ne les a pas. Donc le maire de l'époque, M. Hainaut, va écrire à Napoléon III pour obtenir des subventions pour se déplacer à 300 mètres de la gare. Napoléon III va donner une réponse favorable à une seule condition, c'est que le village s'appelle désormais le Canet Napoléon. Là, en fait, sans donner de réponse à Napoléon III, la commune va implicitement refuser. Et la vie continue au Vieux-Canet. La vie continue au Vieux-Canet, du coup, autour de la gare, les activités industrielles vont se développer, tout ce qui a un rapport avec la châtaigne, le chêne-liège, les verres à soie. Mais la vie quotidienne des villageois va se poursuivre ici, dans le village du Vieux-Canet, qui ne s'appelle pas encore le Vieux-Canet, du coup, c'est le Canet. On va partir pour une visite guidée à l'intérieur du vieux village. Avec vous Marcel, on y va. On se trouve ici sur la place centrale du village. Effectivement, c'est le cœur de l'ancien village moyenâgeux. Et nous avons sur notre droite les communs du château qui a été détruit à la Révolution française, les communs qui abritaient les habitations des domestiques, l'écurie, le poulailler, etc. et qui ont été transformés ensuite en mairie et en école, c'est-à-dire les bâtiments administratifs du Canet. C'est parce que le chef-lieu était ici. On trouve aussi une vieille citerne au milieu de cette place. Le Canet était privé d'eau. Il y avait des sources, 3 sources au bas du Vieux-Canet, mais il n'y avait pas d'eau sur le Vieux-Canet. Donc, on a construit des citernes. Ici, la citerne principale, une autre citerne sur la placette. Et cette citerne était alimentée par les eaux des gouttières qui venaient notamment ici de l'église. Donc en 1903, c'est le déménagement officiel. Après à peu près 40 années de discussion autour de ce transfert du chef-lieu, officiellement, le chef-lieu du Canet va être transféré au quartier de la gare, ce qui signifie qu'on va déménager les écoles et la mairie. À ce moment-là, la commune s'appelle le Canet du Luc, ce qui pose un peu des problèmes au niveau de l'identité. Les Canetois ont un petit peu envie de s'affranchir du Luc, qui est la commune à proximité, et d'avoir un nom qui leur est vraiment propre. Aussi, en 1927, la commune va changer de nom, va s'appeler le Canet des Morts, tout simplement en rapport avec le massif des Morts, qui est juste en face. Et un massif des Morts, en France, il n'y en a qu'un, donc la commune devient un petit peu unique. À
Après le déménagement, pour autant, la vie ne s'arrête pas au village. Les commerces continuent leur activité. Il y avait très peu de commerces au Vieux-Canet. La plupart des commerces étaient descendus au quartier de la Gare. Mais il restait ici encore 2 bars notamment. Le bar du Rocher, tenu par Madame Buscaille, et le bar de Canova, dans le château du Rogier. Et Madame Buscaille organisait le samedi soir un petit bal qui réunissait les habitants du Vieux-Canet, et notamment les mineurs, parce que les mineurs italiens étaient venus en grand nombre au Vieux-Canet et avaient redonné une vie importante à ce vieux rocher. Et le village n'est pas pour autant abandonné avec l'arrivée de l'électricité, par exemple ? Le village n'a jamais été abandonné. En 1930, l'électricité arrive. En 1965, c'est l'eau potable. Et en 1990, c'est l'assainissement qui permettait en tout cas de relever des ruines. C'est un village qui vit une vie paisible, tranquille, mais qui n'a jamais été tout à fait abandonné. Aujourd'hui, le Vieux-Canet jouit d'une attractivité touristique importante avec plus de 20 000 visiteurs chaque année. Il compte 2 sites classés, dont l'église, monument historique, et la place des Micocouliers. La ville étant attachée à son patrimoine historique, un plan pluriannuel de réhabilitation a été lancé à l'automne 2018 sur 7 sites du Vieux-Canet.